mois sacré de Al-Muharram, qui est un mois qui, en plus de marquer la nouvelle année hégirienne, a une grande importance dans le patrimoine islamique et dans la relation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec lui. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe dans ce mois-là? Quelle est l'histoire de ce mois-là? Et qu'est-ce que ça représente pour nous en tant que musulmans? C'est ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé les cieux, la terre et les créatures, il a créé le temps et il a décidé qu'il y aurait dans ce temps-là un certain nombre de mois qui seraient des mois sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce propos dans le verset: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Le compte des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12 mois au jour où il a créé les cieux et la terre. Parmi ces mois-là, il y en a 4 qui sont sacrés. Ces 4 mois qui sont sacrés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a explicités dans un hadith où il les mentionne en disant que ce sont le mois de Al-Muharram, le mois de Rajab, le mois de Dhul Qa'dah et le mois de Dhul Hijjah qui marque à eux deux la fin de l'année lunaire, et le mois de Al-Muharram marque son début. Et donc on sait maintenant que Al-Muharram c'est un mois sacré. Qu'est-ce que ça signifie qu'un mois sacré? C'est un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le combat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a particulièrement interdit l'effusion de sang, et dans lequel également toutes les transgressions et toutes les désobéissances revêtent un caractère grave, encore pire que si elles sont accomplies en dehors des mois sacrés. Ce sont des mois dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la transgression. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite du verset qu'on vient de mentionner: ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Telle est la religion de droiture, ne soyez donc pas injustes envers vous-même durant ces mois-là. Donc Al-Muharram c'est un mois sacré. C'est également un mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner et qu'il a même considéré comme étant le meilleur mois après le mois de Ramadan. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, comme il est rapporté dans le hadith que cite An-Nasa'i dans ses sunan, à propos de la nuit, quelle est la meilleure partie de la nuit, et à propos des mois, quel serait le meilleur des mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khayrul layli jawfuhu wa afdalul ashhur Shahrullahi alladhi tad'unahu al-Muharram. Il a dit: la meilleure partie de la nuit, c'est le cœur de la nuit, c'est en plein milieu de la nuit, et le meilleur des mois, c'est le mois d'Allah que vous nommez Al-Muharram. Donc le mois de Al-Muharram est, comme c'est mentionné dans ce hadith, et comme c'est l'avis d'un grand nombre de savants, le meilleur mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et comme on vient de le dire, et comme c'est cité dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné que le jeûne du mois de Al-Muharram, c'est le meilleur jeûne après le jeûne du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Afdalu siyami ba'da Ramadan, siyamu shahrillahi al-Muharram. Le meilleur des jeûnes après le mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah subhanahu wa ta'ala de Al-Muharram. Également dans le mois de Muharram, il y a un jour qui a une importance toute particulière et qu'il est fortement recommandé de jeûner, qui est le jour de Ashura. Le jour de Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram, et c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam de l'emprise du tyran Fir'aun qui l'oppressait lui et son peuple. Et donc c'est un jour en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a institué de jeûner en disant: Siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira dhunub as-sanati allati qablah. Le jeûne du jour de Ashura, j'espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il expie les péchés de l'année passée. Donc c'est une grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve. Et donc faisons en sorte de rentrer dans ce mois de Al-Muharram avec les meilleures résolutions possibles à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas particulièrement parce que c'est ce mois, mais parce que le musulman essaye à chaque nouvelle période d'être meilleur encore et de se rapprocher encore davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons en sorte de profiter de cette nouvelle année qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de vivre, et faisons en sorte d'honorer par cela le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Également, il est à noter que le mois de Muharram a une histoire toute particulière, parce que c'est le mois où Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a choisi de mettre la date du début de l'année de l'Hégire, parce qu'on sait que les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas forcément de calendrier comme on a aujourd'hui. Et donc ce calendrier-là ne s'est formé qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui a décidé de l'instituer pour que ce soit plus facile en termes administratifs, en termes social, pour marquer encore mieux les dates, etc. Malgré le fait que les Arabes connaissaient très bien les mois avant même l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué également ces mois-là, mais Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a institué ce système d'années en mettant comme point de départ l'hégire du prophète alayhi salatu wassalam, qui est l'événement ou l'un des événements les plus importants qu'on a dans notre histoire islamique, et en mettant comme début de cette année-là le mois de Al-Muharram. Donc c'est le mois d'Al-Muharram qui marque le début de la nouvelle année hégirienne. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi.